Le siècle des Lumières ou d'intellectuels était un mouvement littéraire et philosophique européen du XVIIIe siècle, quand l'esprit critique et le goût des connaissances scientifiques de développement. C'est fondé sur cette idée. Premièrement, la liberté d'expression, la tolérance et la religion est remise en question. Mais c'est surtout le gouvernement qui est de plus en plus critiqué. Charles Montesquieu est un philosophe et écrivain français du siècle des Lumières. Il est né le 18 janvier 1689 et il est mort le 10 février 1755. Dans ses œuvres, il développe sa réflexion sur la politique de son temps. Ses œuvres principales sont Lettres persanes et de l'esprit des lois. Dans la lettre persane, il critique la société française, mais il l'a publiée anonyme de sorte qu'il ne risque pas de punition. Dans l'esprit des lois, il introduit trois des gouvernements, la République, la monarchie et le despotisme. La conclusion de son travail était la base pour la séparation des pouvoirs. Jean-Jacques Rousseau est un écrivain, philosophe et musicien francophone, né le 28 juin 1712 et mort le 2 juillet 1778. Rousseau a deux travaux bien connus, le contrat social et la nouvelle Héloïse Émile. Le contrat social est une analyse de la gouvernement. Rousseau y exprime son idéal républicain en 4 parties. Premièrement, rénonciation à nos droits naturels au profit de l'État, qui, par sa protection, considérera l'égalité et la liberté. Puis, le peuple tout-puissant sauvegarde, par le truchement d'un législateur, le bien-être général contre les groupements d'intérêts. Et la démocratie doit maintenir sa pureté par des assemblées législatives. Et finalement, création d'une religion d'État aux religions civiles. La nouvelle Héloïse est du genre romanesque, s'inspirer de l'histoire d'Héloïse et de Pierre Abélard, où la passion amoureuse est dépassée pour céder la place à la rénonciation sublimée. L'œuvre baigne dans une théorie philosophique où Rousseau explore les valeurs morales d'autonomie et d'authenticité pour accorder la préférence à cette éthique de l'authenticité contre les principes moraux rationnels. Denis Diderot et Jean-Laurent de Lambert étaient les rédacteurs de l'encyclopédie. Le but de l'encyclopédie était de rassembler et repeindre la connaissance acquise à cette époque. On voulait aussi que la génération suivante était mieux éduquée. Tous les écrivains étaient des philosophes ou des intellectuels, donc dans certains articles de l'encyclopédie, il y a aussi des critiques sur la société. Par exemple, l'article de Diderot, l'autorité politique. Dans cet article, il critique la monarchie absolue. Il dit qu'une personne a le droit de commander aux autres. Il dit aussi qu'il préfère l'autorité paternelle ou naturelle sur l'autorité non naturelle, parce que l'autorité naturelle est limitée et temporaire. Voltaire, pseudonyme de François-Marie Arouet, est né à Paris en 1694 et est décédé en 1778. Était un philosophe et penseur français. Il peut être considéré comme des Lumières français. Il a écrit 2 œuvres. Premièrement, l'histoire Candide. Cette histoire parle d'un garçon qui s'appelle Candide, qui s'est fait attraper avec le garçon du baron en cachette, a été renvoyé du château et a commencé à faire le tour du monde. Dans le petit fragment, Voltaire décrit une guerre comme quelque chose de beau. Tout est bien ordonné et tout est raconté comme il était rien. On pourrait dire qu'il utilise de l'ironie. À un moment de comprendre le monde en disant que le garçon Candide se cache pendant une boucherie héroïque. Dans la deuxième histoire, Voltaire retrace les mésaventures d'un jeune homme justice nommé Zadig qui fait l'expérience du monde dans un Orient. La Révolution française a été inspirée par le siècle de Lumière. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française a été introduite par l'attaque de la Bastille.
Celle-là a également marqué la fin de la monarchie de l'Ancien Régime et le début de la Première République française. Ce changement était connu pour la fraternité, l'égalité et la liberté et a eu une grande influence sur l'Europe. La nouvelle base de France est fondée sur la participation du peuple, l'égalité des citoyens devant la loi et la liberté d'opinion, d'expression. La bourgeoisie, qui devient de plus en plus riche, reçoit des privilèges et le pouvoir, mais le peuple vit dans la misère.